Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux achats que j'ai fait récemment. Donc le premier, il s'agit de la saga Resident Evil. Donc là, je vous présente juste l'édition que j'avais avant. Donc bon, que je vais garder, hein, comme ça je ferai des combos avec ce que j'ai racheté. Donc là, il s'agit des 7 films en Blu-ray, dans un boîtier jumbo, comme on appelle ça. Bon, des Blu-ray qui ont été apparemment réédités, hein, parce qu'il y en avait quelques défectueux, il me semble, dans le lot. Mais là, bien sûr, ce n'est plus le cas. Donc, je l'avais eu en solde, je ne sais plus s'il était à 35 ou 40 euros. Donc, j'ai reçu aujourd'hui la version 4K des 7 films. Donc, même type de coffret, enfin, je suppose. Voilà, donc avec les 7 films, hein, et le dernier. Je sais, ce n'est pas des chefs-d'œuvre, mais bon, là, je l'ai payé 45 euros. Donc, 45 euros pour 7 Blu-ray 4K, ça reste correct, on va dire. Donc, on va ouvrir ça. On va découvrir si c'est le même coffret ou pas. Ah non, apparemment, c'est présenté différemment. D'accord, il y a le steelbook, carrément du... Alors là, par contre, c'est... même sur le site La Fnac, là, c'est même pas mentionné. Sur la boîte, ils en parlent même pas non plus. Je regarde. Ah, ça, c'est vraiment étonnant, par contre. Parce que là, ils en parlent même pas. Même que sur les détails, là... Donc, on a les 6 films, les 6 premiers films dans un boîtier 6 disques, bien sûr. Voilà. Et le steelbook, donc, bon, bonne surprise. Je m'y attendais pas, là, franchement. Donc, du coup, pour 45 euros, c'est encore plus intéressant. Donc, on se retrouve avec les 6 premiers films en 4K, plus le steelbook du dernier. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Steelbook que j'avais pas, parce que je les avais qu'en Blu-ray, je vous rappelle. Donc, c'était pas prévu, mais on va faire le petit unboxing du steelbook. Donc, si vous voulez profiter de cette offre, c'est toujours en cours, hein, à la Fnac, hein. Il y a 50% sur le coffret, donc il est à 45 euros. Donc avec le steelbook, enfin, je suppose que ça va être comme ça pour toutes les éditions. Ce n'est pas mentionné sur le site, ce n'est pas mentionné sur l'emballage, mais bon, il est bien présent. Donc voilà pour le steelbook de Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Bon, plutôt chouette en plus, hein. Ah, bon, il est un peu défoncé. Après, est-ce que c'est pour ça qu'ils les ont mis là, il y a un POC là et là. Mais bon, c'est assez léger, je pense que je vais pouvoir les récupérer. Voilà. Autrement, à l'avant, il est nickel, il n'y a rien. Avec du spot gloss sur le titre. Et à l'intérieur, bon, on retrouve le 4K et le Blu-ray. Et voilà, pour la petite présentation de ce steelbook. Bon, qui date un peu, hein, j'en conviens. Et je ne m'attendais pas à le trouver dans cette offre, hein, je me répète, mais j'aime bien ce genre de surprise. Voilà donc pour le coffret Resident Evil en 4K. Et le dernier film, encore un chef-d'œuvre, décidément. Le dernier Exorcist qui est sorti, donc en support physique, c'est The Exorcist Believer, édition Fnac. Bon, j'étais pas parti pour l'acheter, parce que vu les critiques que j'entends un peu partout. Bon, après, je vais me méfier, hein, parce que des films qui sont encensés, en général, je suis très déçu, et donc des films qui ont été défoncés, parfois, je suis agréablement surpris. Donc, j'en attends pas grand-chose, mais c'est surtout le prix qui me l'a fait prendre, en fait. Parce que là, il était qu'à 24,99, oui, donc, et 5 euros en plus de cashback, enfin, pas de cashback, mais de bon d'achat, en gros, sur la Fnac. Donc, ça venait qu'à 19,99 pour une nouveauté Steelbook combo 4K Blu-ray. Ça faisait vraiment pas cher. Donc ça fait toujours un steelbook en plus dans la collection, même si le film n'est pas terrible. Bon, c'est le même réalisateur qui a fait la dernière trilogie d'Halloween. Donc ouais, c'est vrai que déjà ça, c'est pas un truc qui m'emballe, hein, vu que je les avais trouvé très moyens. Donc pour la présentation de ce steelbook, ah, c'est marrant parce que j'ai vu une présentation de... Ah, comment il s'appelle déjà? Ça y est, j'ai un trou de mémoire, hein. Tueur de rôdeurs, bon, on va y arriver. Il avait exactement les mêmes traces. Donc, ce n'est pas des rayures, hein. Apparemment, ça fait vraiment partie de l'impression. La petite rayure là qu'il y a là. Si vous regardez sa vidéo, vous verrez, il a la même. Donc, apparemment, c'est comme ça. Ça fait partie de l'impression du steelbook. À l'arrière, on retrouve... je connais pas le film, hein, donc le fameux sigle satanisme. Enfin, bref.
Bon, le steelbook est mat, hein, et assez classique. Bon, je ne l'ai pas payé cher, donc je vais être assez indulgent. Donc nous retrouvons également le 4K et le Blu-ray classique, avec la fork interne, qui est plutôt réussi, hein, franchement, faut vraiment qu'il soit mauvais, parce que là, visuellement, il fait quand même envie, hein, j'ai pas vous le cacher. Mais bon, il y a eu tellement de nanars dans les films d'exorcistes, j'ai quand même des réserves, comme quoi celui-là, il ferait vraiment partie des grosses dos, quoi, parce qu'il y a eu tellement de mauvais. Mais bon, je ferai mon propre avis. Je vais peut-être me lancer bientôt sur les critiques de films, hein. Vous verrez, je suis assez sévère, hein, donc... Mais bon, je ne sais pas encore comment je vais tourner les choses, donc on verra ça plus tard. Donc au niveau de la bande-son, nous avons l'anglais et l'allemand en Dolby Atmos, et le français, espagnol, italien en Dolby Digital Plus 7.1. Bon, ce qui est pas mal. C'est du Atmos sans les Atmos, quoi, en fait. Sans l'élévation, on va dire. Donc, sous-titres, bon, bien sûr, hein, français, on a toute la panoplie. Au niveau des bonus, bon, il y a, ben, je vous laisse lire, hein, il y a Devenir croyant, Hélène et Linda réunies, les étapes de possession, l'ouverture, rédiger un exorciste, question de foi, et le commentaire audio. Donc je ne connais pas du tout le film. Dites-moi en commentaire s'il est vraiment mauvais, ou alors si c'est regardable mais sans plus, hein, en sachant de toute façon que je ne m'attends pas à un chef-d'œuvre. Donc voilà pour ces petites présentations de films en steelbook et 4K. Je vous remercie de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.